Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui sur Paroles sur le roc. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager à propos de la prière, parce que la prière, dernièrement, elle a amplifié dans ma vie et je sais que plusieurs ont des questions souvent selon la prière, comment prier, comment s'adresser à Dieu et des fois, leurs prières ne sont pas répondues et les gens se questionnent. Vous savez, une des plus grandes raisons pourquoi il y a des gens qui quittent leur relation avec Dieu, qui quittent l'Église, c'est parce qu'ils croient qu'ils ont des prières pas répondues et que Dieu les a pas entendues, mais vraiment, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment bien formulé ou bien prié, ils savent pas vraiment bien s'adresser à Dieu. Et puis, c'est comme mon garçon, il avait un devoir en mathématiques, et puis mon garçon, normalement, il a des notes de 90 et plus en maths, mais là, sa prof, elle m'avait écrit un message, puis elle me dit, sur le dernier travaux, ton garçon, il a eu 49. 49, elle le sait que c'est pas son habituel. Alors, je lui ai questionné, qu'est-ce que tu as fait? Mais après avoir jasé, on a découvert qu'il n'avait pas lu ou regardé aucune vidéo que la prof avait donnée pour faire son projet. Il n'avait pas regardé les instructions, pas regardé les vidéos. Alors, à cause qu'on a jasé avec elle, il a pu refaire son travaux. Il a écouté les vidéos, il a su les consignes. Ensuite, il a su comment réussir et il a réussi avec 96. Ça l'a vraiment aidé. Alors, mais c'est la même chose avec nous. Souvent, les gens, ils n'ont pas les prières répondues. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? On sait que dans toute chose, avec les promesses de Dieu, c'est oui et amen et on reste persévérant et patient dans notre foi. On sait qu'avec Dieu, on a toujours la réponse de oui et amen. Mais on va regarder ici aujourd'hui à propos de comment que d'autres par le passé ont cru prier et c'était des rituels souvent on voit ça avec la religion catholique. On a lu le Notre Père que plusieurs personnes ont connu et on a pensé, ben c'est la façon de prier parce que c'était écrit ici, alors on va réciter ça. Mais vraiment, c'était pas une prière pour être recitée. C'était vraiment plus une façon de s'adresser à Dieu dans la prière. Alors, on va regarder dans Matthieu 6, si vous avez votre Bible, Matthieu 6, et on va commencer au verset 9. Ça nous dit, voici donc comment vous devez prier. Premièrement, comment qu'on doit prier? Notre Père qui est dans les cieux. On doit réaliser qui il est Dieu. On ne le prie pas ici comme un rituel, mais comme une façon de s'adresser à Dieu. Dieu, c'est notre Père. C'est qui il est. Il n'est pas juste un Dieu en quelque part, là. C'est notre Père. Fait qu'on on s'adresse à lui en tant que Père. La Bible dit que si tu as accepté Jésus dans ton cœur et dans ta vie, tu es maintenant un fils de Dieu. Alors on s'adresse à Dieu en tant que notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'on dit Seigneur, mon Père. Puis là, on commence à s'adresser à lui. Que ton nom soit sanctifié. On sait que son nom est grand et on reconnaît qui il est à travers de tout ce qu'il a fait pour nous. On le reconnaît. On reconnaît qu'on s'adresse à lui à travers du nom de Jésus. Parce que Jésus est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous, de nos péchés, que Dieu lui a donné ensuite le nom qui est au-dessus de tout nom. Ou dans Philippiens 2, 9, ça nous dit le nom de Jésus, que tout genou va fléchir. Alors on prie dans le nom de Jésus. Et quand notre voix dit le nom de Jésus, tout genou doit fléchir, la maladie doit fléchir, la manque doit fléchir et tout cela. Et on va continuer au verset 10, ça dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'on demande vraiment? C'est qu'on dit, Seigneur, on veut ta volonté, pas qu'est-ce que moi je veux. Souvent, nos prières, c'est Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux que j'aie ce travail-là. Demain matin, il m'appelle, puis c'est ma job, ou je veux ci, je veux ça. Et on ne s'arrête pas pour dire, hey, qu'est-ce que Dieu il veut? Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux suivre ton plan pour ma vie et faire tes desseins. C'est ce qu'on devrait prier, la volonté de Dieu et non la mienne. Seigneur, est-ce que c'est la personne que je dois marier ou pas? On doit être prêt dans chaque décision de dire, Seigneur, c'est ta volonté que je veux. Trop souvent, les gens, ils veulent travailler leur propre volonté et faire, Seigneur, bénis mon projet. Mais non, Seigneur, je veux ta volonté, ton projet et tes plans. Alors, au verset 11, ça nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Vous savez, c'est important d'être nourri de sa parole à chaque jour. Du pain quotidien, c'est être nourri de la parole de Dieu, d'être fortifié parce qu'on est nourri, on nourrit notre esprit. À chaque jour, on passe du temps avec lui. Et au verset 12, ça dit, pardonne-nous nos offenses. Nous, souvent, là, on va traîner des choses, puis on ne prend pas le temps de demander à Dieu pardon. On s'excuse. On vient laver notre cœur, Seigneur, de toutes les mauvaises choses. On ne réalise pas qu'on a parlé dans le dos d'un autre, on a maudit quelqu'un, on a dit des mauvaises choses. Non, on doit demander pardon à Dieu, prendre le temps. Pardonne-nous nos offenses, comme lui, il nous a déjà pardonné. Comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Nous aussi, on doit pardonner les autres. Vous savez, c'est important dans nos temps de prière qu'on ne va pas arriver à nos temps de prière avec de l'amertume contre les autres. On est là, puis on veut prier pour nos enfants le soir, puis on est fâché contre notre mari ou fâché contre notre enfant ou contre quelqu'un, puis puis là, on prie. Non, on doit pardonner. Puis des fois, on ne le réalise même pas, mais on tient de l'amertume contre une personne à notre travail, contre un membre de notre famille, quelqu'un qui nous a blessés. On doit relâcher ça. On veut avoir des prières répondues. On sait que Dieu nous a pardonné. Nous aussi, on pardonne les autres autour de nous. Quand on arrive dans nos temps de prière, on ne veut pas avoir ce manque de pardon. Parce que la raison pourquoi on a une relation avec Jésus aujourd'hui, la raison pourquoi on peut appeler Dieu notre Père, la raison qu'on est son enfant, c'est parce que lui nous a pardonné. Quand Jésus était sur la croix et puis il y avait tout le péché sur lui, lui nous a pardonné une fois pour toutes. Mais il s'attend que nous, on fasse la même chose et qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Puis oui, ça fait mal. Oui, des fois, c'est difficile. Puis c'est comme si on dit, ben d'abord, je laisse ça aller. Ben d'abord, c'est comme si ça serait correct. C'est pas comme si ça serait correct, c'est qu'on le donne à Dieu. Seigneur, je vais plus traîner ce fardeau de manque de pardon. Je te le donne aujourd'hui. Merci de m'avoir libéré. Merci que je peux marcher dans ta volonté, dans ton plan, et je peux pardonner à cause que Dieu il m'aide à pardonner. Amen. Alors au verset 13, ça dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est certain que Dieu il dirige nos pas et puis il nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, comme dans Psaume 91. Amen. Il nous délivre, il nous délivrera toujours, il nous protège. On le remercie qu'il nous protège, puis il guide nos pas. Amen. Alors, ça dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On invite Dieu à diriger nos pas, à diriger son plan et ses desseins pour notre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le glorifie et on le magnifie. Dans toutes nos prières, on veut s'adresser à lui en tant que notre Père. On veut prier sa volonté et non la mienne. Ça veut dire ses plans et ses projets. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de manque de pardon, mais on pardonne à ceux autour, qu'on marche droit dans la droiture de la vérité de sa parole. On reste loin de l'ennemi et des choses qui essaieraient de nous atteindre et on prend le temps à chaque jour de le glorifier, de dire Seigneur, tu es bon. Il faut se rappeler de qui il est, de ses grandeurs. Puis le plus qu'on le magnifie, puis qu'on dit Seigneur, tu es toujours bon. Regarde qu'est-ce que tu as fait pour moi, comment tu pourvois, comment tu prends soin de mes enfants. Le plus qu'on le magnifie, le plus qu'on réalise qu'il est grand, il est bon et il ne veut que des bonnes choses pour nous, une vie en abondance. Amen. Alors, je crois pour vous aujourd'hui que cette vie en abondance qu'il a, le plus qu'on le magnifie, que nos yeux sont sur lui, nos problèmes, ils paraissent vraiment, vraiment petits. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Amen. Alors, on va prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci Seigneur pour les plans et les projets que tu as sur chaque personne. Merci Seigneur que lorsqu'ils mettent leurs yeux sur toi, Seigneur, leur problème est diminué. Et merci Seigneur que tu les aides à entreprendre tout, Seigneur. Merci qu'ils marchent dans ta volonté et dans tout ce que tu as pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée.